Allô, ma chérie, comment tu vas? Ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Toujours les mêmes histoires, ma chérie. Encore et encore. Ouais, mais franchement, je suis fatiguée. J'en peux plus. Calme-toi, d'accord? Calme-toi. Je vais convoquer une assise par rapport à cela dans la semaine, d'accord? Ok, merci. T'inquiète pas. D'accord, je te ferai signe. Ouais, merci. Passe une bonne journée. Bisous. Alors, vous savez tous qu'on est des amis de longue date. Et nous avons l'habitude de partager les bons comme les mauvais moments. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai convoqué cette assise aujourd'hui. Notre frère Fred, ici présent, et la sœur Elena ont un problème dans leur couple. Depuis un bon moment, je ne cesse de m'intermêler, mais ça ne va toujours pas. Alors, je vais donner la parole à Elena, pour qu'elle puisse nous expliquer ce qui se passe exactement dans leur couple. Elena, c'est d'accord. Merci, ma soeur. C'est vrai, ça fait un bon moment que chez moi, ça ne va pas. Et je t'ai maintes fois appelé pour les mêmes histoires. La dernière fois, j'étais dépassée. Mon mari ici présent, c'est vrai qu'il n'a plus de boulot. Mais il devient vraiment irresponsable ces derniers temps. Quand il a perdu le boulot, je ne cesse de lui parler. Puis ça va aller, genre, tout va rentrer dans l'ordre. Mais lui se laisse trop aller. Il se laisse trop aller. La maison, ça ne va pas. Il n'y a pas de nourriture. Les factures ne sont pas payées. Rien du tout. Même le loyer, c'est problème. On ne peut quand même pas vivre comme ça. Et au lieu d'aller chercher du travail, de continuer, de persévérer pour trouver quelque chose, quand il trouve un peu d'argent, c'est pour aller se saouler avec les amis. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je suis vraiment à bout de souffle. J'en peux plus. Généralement, je me demande si c'est vraiment l'homme de ma vie. Il est là, présent, je ne parle pas dans son dos. Si j'ai mon dit, demandez-lui. Ah, ma soeur, c'est pas facile. Pour nous qui sommes mariés, malgré tout, on rencontre aussi des difficultés. Mais comme nous savons qu'on a la main de Allah sur notre couple, on sait qu'aucun souci n'est éternel. Chérie, je ne sais pas si tu as un truc à dire. Merci, ma chérie. Je vous salue tous. Oui. Salut mon frère. Elena, tout à l'heure, je t'ai entendu parler de Marie. Je vais demander à Fred, est-ce que tu as eu le temps d'aller voir la famille d'Elena depuis que vous êtes en couple? Est-ce que tu as essayé de normaliser un peu votre relation? Ce n'est pas bien. On ne vit pas comme ça en couple. Là où vous êtes, vous faites plus d'amour que de temps en prière. Et sincèrement, les problèmes, ça ne serait pas comme ça. Il va falloir que tu reviennes à la raison. Fred, je vais te poser une question. Avant de demander à Elena de venir cohabiter avec toi, est-ce que tu as demandé sa main? La question qu'on se pose, Est-ce que tu as demandé sa main? je pense qu'il n'a pas fait. Et toi, Elena, avant d'aller cohabiter avec Fred, est-ce que tu as cherché
à lui demander de venir de mon état. Mais je suis sûre, d'ailleurs, nous tous on le sait, Ce sont des tu ne choses connais aucun il ne de faut tes pas parents. négliger. Mais c'est pas normal. On ne peut pas vivre comme ça. Pourquoi tu peux permettre ça? Je t'ai parlé plusieurs fois. La relation, c'est une femme qui la forme. Si tu voulais que tout aille bien, tu allais le faire. C'est parce que je vois que toi-même, tu ne veux pas que ça aille. Et tu viens te plaindre de quoi? Oui, c'est bon, vous vivez en couple, tout va bien, matin à 5 h, vous faites l'amour, le soir à 16 h, tu reviens du boulot. C'est vrai, mais c'est pas encore un couple, en fait. C'est pas comme ça on vit. C'est pas suffisant. Il faut vous réveiller. Non, mais sérieusement, quoi? C'est un problème qui est général. La dernière fois, je t'ai appelé, mon frère, pour t'expliquer certaines choses. Un couple dont le centre n'est pas le Seigneur Jésus a toujours des problèmes. Effectivement. Mon frère Fred, tu te permets de te saouler. Non, c'est pas là la solution. Mais cherchez Christ à venir cohabiter dans votre relation. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes de hymnes, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors ça veut dire que la parole doit habiter dans un couple et ceci abondamment. Amen. Alors, je vais vous demander humblement, tenez votre main et nous allons prier.